Il est 7h54, Jean-Philippe Ballas. Et bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Jean-Philippe. Ce matin, votre humeur, ou plutôt votre mauvaise humeur, nous emmène du côté de Notre-Dame-des-Landes. Le gouvernement veut son aéroport. Vous êtes contre, autant le dire franchement. Malgré tout, Danny, on a l'impression que finalement, qu'il y ait des écolos ou pas au gouvernement, ça ne change pas grand-chose. En effet, Jean-Philippe, le Premier ministre et le Président doivent une fois pour toutes clarifier la situation. De reculade en reculade, ils arbitrent souvent contre la raison écologique. La révolte des bonnets rouges, de la FNSEA, des camionneurs grondent et l'écotaxe est mise au frigidaire. EDF et Areva froncent les sourcils et idem en ce qui concerne la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. On ne voit d'ailleurs toujours pas arriver le nouveau mix énergétique. Maintenant, le gouvernement va s'exposer au ridicule. Après les arrêtés préfectoraux préalables au début des travaux de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, des centaines de Robocop de la gendarmerie vont devoir être déployés en rase campagne pour protéger des dizaines de scientifiques en blouse blanche dont la mission sera de ramasser, de capturer et de transporter des espèces protégées, des tritons crêtés, pour être précis, de grands lézards avec crête. Pendant des semaines, de février à mars, le gouvernement devra organiser une super production de gendarmes et de vaudeurs dans toute la région. Les accords municipaux Nantes et régionaux Loire-Atlantique, VRPS, risquent de voler en éclats. Oui, Jean-Philippe, Jean-Marc Ayrault doit choisir le beurre ou l'argent du beurre. Savourer le beurre, commencer les travaux de l'aéroport et mal digérer les Europe Écologie Les Verts, ou vendre le beurre et se décider pour un moratoire et redéfinir l'accord gouvernemental VRPS. Gouverner, c'est choisir. Ce sera l'un ou l'autre. Bon, Danny, on ne va pas refaire tout le débat. N'empêche qu'il y a beaucoup d'acteurs de l'économie sur place qui disent que c'est important un aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Enfin. Enfin. Partout en Europe et surtout en Allemagne, les petits aéroports régionaux sont des gouffres économiques. L'heure est au grand hub, comme on dit, plaque tournante de l'aviation civile, comme Paris ou Lyon. Les aéroports régionaux survivent surtout grâce aux low cost subventionnés indirectement par des fonds publics. Il serait bien plus intelligent de renforcer les bretelles ferroviaires de la Bretagne vers les aéroports de Paris. Il y a 20 ans, quand pour la première fois on a commencé à planifier Notre-Dame-des-Landes, les promoteurs rêvaient d'un Concorde volant directement vers New York. Image concrète de la folie des grandeurs. Oubliez, balayez le Concorde, et cela devrait être de même avec un aéroport inutile, coûteux et écologiquement indéfendable. Bon, Danny, on sait déjà qu'une manifestation est prévue au début de l'année. Votre pronostic à vous, il sortira de terre ou pas, cet aéroport? 1 mois avant les municipales? 4 mois avant les européennes, je ne vois pas le gouvernement commencer cette opération suicide. Rendez-vous donc en 2015, ou plutôt vraisemblablement après les prochaines élections présidentielles. D'ici là, la raison écologique pourra toujours s'imposer. Danny Cohn-Bendit qui ne croit pas donc à cet aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Bonjour Alexandre.